Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique ou PPICA, PICA comme Pikachu. Donc là, tu vois déjà d'entrée de jeu, avant peut-être de commencer la vidéo, qu'il y a des petits changements, notamment le micro. Je vais sûrement essayer d'avoir un fil plus long. Là, mon fil est un peu court la prochaine fois. Mais ça s'arrange. Mes affaires technologiques, je dirais, pour la chaîne, ça s'arrange de plus en plus. Grâce à ma conjointe, c'est elle. J'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Et du coup, elle m'a fait des petits cadeaux comme ça pour la chaîne. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Je suis très, très content. Donc, ça va quand même bien fonctionner. Ça va mieux fonctionner. Je voudrais remercier aussi YazSnap. Salut YazSnap. Sur Instagram, qui m'a donné l'idée, en fait, de parler de ce fameux programme pilote. Parce que, a priori, je pense que tu es passé par là, je ne suis pas sûr. Je sais que tu es, je parle directement à YazSnap, que tu es en ce moment au Nouveau-Brunswick et que tu étais avant, c'est ce que tu m'as expliqué, au Québec et que tu as décidé finalement de tenter ta chance au Nouveau-Brunswick. Et apparemment, ça fonctionne très très bien pour toi et j'en suis vraiment, vraiment très content. Comme je le dis tout le temps, on fait la chaîne dans un esprit communautaire pour que les gens réussissent dans leur progrès, dans leur projet d'immigration et d'installation. C'est vraiment le premier état d'esprit de la chaîne, de s'entraider et de faire en sorte que tout le monde puisse réussir dans les meilleures conditions possibles. C'est certain que j'avais fait des vidéos dernièrement. Si tu suis la chaîne, là je parle à tout le monde, si tu suis la chaîne, tu le sais, d'essayer d'éviter d'immigrer au Québec parce que, surtout pour la résidence permanente, parce que les délais d'obtention de la résidence permanente sont vraiment astronomiques, super longs. Donc, il y a d'autres provinces comme le Nouveau-Brunswick qui existent et du coup, YazSnap est passé par là et je pense par ce programme pilote-là, tout du moins, qui est très intéressant parce que ça te permet justement d'obtenir la résidence permanente de manière beaucoup plus rapide dans certaines provinces, ailleurs, et avec peut-être des délais administratifs, du coup pas des délais, vu ce que je viens de dire que c'était plus rapide, mais je veux dire des étapes administratives peut-être un petit peu moins demandantes. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, donc ça, en fait, voie d'accès rapide pour la résidence permanente. Ça s'adresse aux travailleurs qualifiés, aux diplômés étrangers qui veulent vivre et travailler dans une de ces 4 provinces-là que je vais te citer. Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. OK? Les délais d'obtention de la résidence permanente en passant par ce processus-là sont de 6 mois, ce qui est quand même très bien. Tu as donc 3 programmes, les diplômés étrangers, le programme des travailleurs hautement qualifiés et le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires. Ok, bon. Les frais administratifs pour cela sont de 1 325 $ en moyenne par rapport à tout ce qui t'est demandé au niveau des étapes et de la procédure administrative. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder qu'est-ce qui te demande exactement pour les diplômés étrangers. Ensuite, on fera les travailleurs hautement qualifiés et on terminera avec les travailleurs qualifiés intermédiaires. Donc, on va voir ça en détail tout de suite. Je dis ça tout le temps, hein. Alors évidemment, avant de commencer, tout ce que je suis en train de t'expliquer, tu vas le retrouver dans le lien, dans la description de la vidéo, pas le lien, la description de la vidéo. Tu vas trouver tous les liens gouvernementaux qui vont t'amener exactement à ce que je suis en train de te parler pour pouvoir aller entamer les procédures ou t'inscrire dans le processus. Ok? Donc, regarde en dessous de la vidéo, va sur les liens et commence tout de suite les étapes si jamais ça t'intéresse. Donc on commence tout de suite par les diplômés étrangers. Donc, les critères pour être admissible en étant diplômé étranger, il faut que tu aies vécu dans une de ces provinces atlantiques pendant 16 mois au cours des 2 dernières années qui ont précédé l'obtention de ton diplôme. Ça, c'est super important. Tu vas avoir aussi, en deuxième partie, des exigences d'études à respecter. C'est-à-dire avoir un diplôme d'au moins 2 ans dans un établissement reconnu et subventionné, mais ça c'est toujours un petit peu le cas, je te dirais, dans une province atlantique. Il faut toujours que ce soit de toute façon, je l'avais dit, les EEED
sont des établissements qui sont reconnus en fait par les différents gouvernements provinciaux ou fédéral des fois les deux. Donc ça c'est relativement, c'est complètement obligatoire. Donc si c'est par exemple un institut privé par exemple ou une école privée, il faut réellement que tu t'informes à savoir si c'est réellement un établissement qui est reconnu. C'est très important. Il faut que tu aies été à temps plein pendant toute la durée de tes études. Il faut que tu aies terminé tes études dans les 24 mois précédant la réception de ta résidence permanente. Donc, ça, c'est à savoir. Il faut que tu aies un visa valide, un visa requis pour le Canada valide. Donc, c'est un visa d'étudiant parfait. Si tu as commencé à avoir un petit permis de travail après ton visa d'études ou un permis de travail post-diplôme, j'imagine aussi ça devrait fonctionner. Parfait aussi dans ces cas-là. Il faut simplement que ton visa il soit valide, ok, au Canada. Tu vas avoir un test de français ou d'anglais, étant donné qu'on parle ici de provinces qui sont francophones ou anglophones. Nouveau-Brunswick, et je te le rappelle, est la seule province de tout le Canada qui est officiellement bilingue. Donc, il y a beaucoup de francophones. Les autres sont anglophones. Donc, il va falloir que tu passes un test qui est à ton choix obligatoire de langue, que ce soit un test de français ou d'anglais. Pour les tests de français, je te rappelle, tu as le TEF et le TCF qui fonctionnent très très bien. Pour le test d'anglais, c'est le CPIP, je ne sais plus exactement de mémoire. Encore une fois, je te renvoie au lien qui est dans la description de la vidéo afin d'aller jeter un coup d'œil et de voir exactement. De toute façon, c'est dans tes étapes que tu vas avoir à suivre, dans la procédure à suivre. Quatrième point qui est très important, il faut que tu fasses preuve que tu aies en fait suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins, ce qu'on appelle des preuves de fonds. Donc ça, c'est réellement quelque chose d'obligatoire à ce niveau-là, tu y échappes pas et je vais le répéter, tu vas voir par la suite parce que c'est le cas pour les travailleurs hautement qualifiés et les travailleurs qualifiés intermédiaires. Pour terminer en fait avec les tests de langue aussi, c'est quand même très important et très intéressant. Si tu as déjà passé ton test de langue, c'est possible, hein, clairement, par exemple les procédures administratives que tu aurais déjà suivies au préalable avant ça, pour obtenir un visa par exemple. C'est bon, ça va marcher, mais il faut que ton test de langue date de moins de 2 ans, d'accord? Pas plus de 2 ans. Donc ça, c'est quand même très important. Dernière étape, obtenir une offre d'emploi. Donc ça veut dire que l'employeur doit être désigné dans le cadre en fait du PICA, ce fameux programme pilote où tu travailles. Donc l'employeur a reçu la confirmation de désignation de la part de la province. Donc ça, c'est à toi à t'informer réellement quels sont les employeurs, essayer d'aller trouver un emploi dans ce cadre-là, c'est très important. Tu vas avoir un formulaire à remplir en ligne, je te renvoie au lien qui est dans la description. L'emploi doit absolument être à temps plein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un minimum en fait de 30 heures par semaine. Ok, ça c'est le minimum que tu dois avoir. Évidemment, les emplois non saisonniers, le bénévolat, les stages, tout ce qui n'est pas rémunéré, les stages non rémunérés ne comptent absolument pas, mais ça je pense que c'est juste évident. L'emploi fonctionne parmi toutes les compétences de la classification nationale des professions. Tu sais, cette fameuse classification des professions qui font quand tu dois passer par Arima, l'entrée express, etc. Toutes les jobs sont classifiés, donc selon les compétences, tu as la compétence 0, A, B ou C. Et c'est selon les diplômes que tu as, 0 étant le maximum, puis C étant, il me semble, les catégories d'emploi qui ne demandent quasiment pas de qualification. Donc, c'est intéressant parce que tu peux réellement faire ta demande dans n'importe quelle catégorie de ces emplois-là. Donc, c'est quand même très, très bien. Et la dernière partie, donc pour les diplômés étrangers, à ce moment-là, tu présentes ta demande de résidence permanente. Et c'est tout. C'est quand même cool. C'est facile. Ensuite, pour le programme des travailleurs hautement qualifiés. Donc, tu vas voir que par rapport à tout ce que j'ai pu te citer pour les diplômés étrangers, il y a beaucoup de choses en fait qui sont similaires. Ok, donc, tu vas devoir passer par les mêmes types d'étapes de ce dont je viens de parler. Notamment, par exemple, test de français, ce genre de choses-là, tu l'auras compris. Bon, pour le programme des travailleurs hautement qualifiés, tu as quand même des critères pour être admissible. Pour cela, il faut que tu aies cumulé
pas cumulé, mais cumulé, au moins 1560 heures de travail dans les 3 dernières années, soit l'équivalent, comme je disais tout à l'heure, de 30 heures par semaine pendant un an. La compétence pour les hautement qualifiés, c'est évident, c'est dans les compétences pour la classification nationale des professions, 0, A ou B. Hein. Ça reste logique, c'est quand même hautement qualifié, ça veut dire donc diplômé. L'emploi à temps partiel peut fonctionner, donc ça c'est à toi à te renseigner là-dessus. Les heures doivent être absolument cumulées dans le cadre d'un même emploi, mais pas obligatoirement pour le même employeur. Donc tu peux avoir changé d'employeur durant l'année, par exemple, ça, il n'y aura pas de souci. Si par exemple tu es menuisier et que tu as changé d'employeur, mais il n'y a pas de problème, tant que tu restes menuisier et que tu n'as pas fait un autre job pendant ce temps-là. Le bénévolat, comme j'ai dit tout à l'heure, stage non rémunéré, tout ce qui n'est pas payé, évidemment, ça ne fonctionne pas, ça ne compte pas dans le calcul des heures que tu dois donner, les 1560 heures. Le travailleur autonome ne compte pas non plus. Ça, c'est quand même aussi à noter, c'est quand même assez important. Le travail, évidemment, peut-être que tu ne le sais pas, mais en tout cas, oui, j'imagine, puisque ça s'adresse aux immigrants, peut avoir été exercé en dehors du Canada. Donc, ça, c'est quand même très bien aussi. Il faut juste que tu fasses reconnaître ton métier ici. Ça, on va en parler après. Donc, tu peux passer notamment par une reconnaissance des acquis et compétences. Je te mettrai le lien de la vidéo quelque part ici dans la description. Et donc, continuer dans l'emploi que tu avais déjà commencé, par exemple. Et tu peux avoir notamment cumulé un nombre d'heures suffisant, mais en dehors du Canada. Donc ça, c'est vraiment bien. Les heures doivent avoir été cumulées au cours d'une période d'au moins 12 mois. OK? Ça aussi, c'est important à savoir. Diplôme, il faut que tu aies un diplôme qui soit un diplôme d'études secondaires ou postsecondaires, pas de problème, canadien, ou alors une équivalence de diplôme reconnu. Donc tu peux passer par l'équivalence de diplôme, vidéo ici, je vais mettre le lien dans la description aussi, j'avais fait une vidéo sur l'équivalence de diplôme. Tu vas faire ton équivalence de diplôme, ça se fait très bien, c'est un processus administratif quand même assez rapide et pas très long, c'est pas trop cher me semble-t-il non plus de mémoire. Et à ce moment-là, tu reçois ton équivalence de diplôme et tu n'as plus aucun souci. Test de langue exactement identique à ce que j'ai pu raconter dans la section diplômés étrangers. Donc, tu as un test de langue français ou anglais à passer obligatoirement. Il faut qu'il soit, si tu en as déjà un, il faut qu'il soit vieux de moins de 2 ans. Preuve de fond, je répète ce que j'ai dit, preuve de fond identique. Il faut que tu fasses la preuve que tu vas pouvoir subsister à tes besoins sans aucun problème. Évidemment, les offres d'emploi aussi identiques. Il faut que tu aies une offre d'emploi. C'est la même manière dont j'ai parlé tout à l'heure pour les diplômés étrangers. L'employeur doit être désigné dans le cadre du PICA où tu travailles. Évidemment, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, l'offre d'emploi doit être dans la catégorie, je dis beaucoup évidemment, dans la catégorie A, B ou 0. OK? Donc ça, c'est pour, et après, dernière étape, tu demandes ta résidence permanente. Même chose, encore une fois, que pour les diplômés étrangers. Donc tu vois, c'est quand même pas si compliqué que ça. Ça se fait quand même très bien. On va terminer très rapidement avec le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires. En fait, c'est exactement la même chose que tout ce dont je viens t'expliquer pour le programme des travailleurs hautement qualifiés, sauf que les catégories d'emploi changent, puisque la catégorie d'emploi C de la catégorie nationale des professions est du coup inclus dans le processus. Donc tu peux avoir une offre d'emploi qui ne demande pas nécessairement beaucoup de qualifications professionnelles. Donc voilà, ça termine ma vidéo là-dessus. C'est quand même une très bonne nouvelle ce programme pilote. Je ne sais pas si ce programme pilote va rester dans le temps. Pour l'instant, il est là. Il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre, je te le rappelle de toute façon au Canada dans son ensemble. Donc ça, c'est pour motiver un petit peu l'immigration dans les provinces atlantiques, francophones et anglophones. Encore une fois, ça ne comprend pas le Québec ni le reste du Canada. C'est vraiment les 4 provinces que j'ai pu te citer en début de vidéo. Je resalue Yasnap et je sais pas, peut-être qu'on va à un moment donné faire un live ou quoi avec lui, peut-être qu'on va l'inviter parce que je pense que peut-être avec Borguillot on va voir, parce que je pense que justement son témoignage serait vraiment très intéressant pour
pour les autres qui voudraient passer par ce cheminement-là. Lui, il est passé par le Québec, a priori, et par après, il est allé au Nouveau-Brunswick, et apparemment, il s'y plaît beaucoup. Le Nouveau-Brunswick est quand même, comme je l'ai dit en début de vidéo, une province qui est bilingue, donc il n'y a pas de souci à avoir si tu n'es pas super bon en anglais. Le français compte pour beaucoup au Nouveau-Brunswick. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire sur le programme pilote. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur le fameux PICA, le programme pilote pour les provinces atlantiques. Je ne sais plus exactement c'est quoi le terme d'immigration au Canada atlantique. C'est ça, le programme pilote d'immigration au Canada atlantique. J'espère que tu auras eu toutes les informations nécessaires pour ce programme-là. Encore une fois, n'hésite pas à aller dans la description de la vidéo. Tous les liens gouvernementaux sont là. Tu cliques dessus et tu commences tout de suite, si tu en as envie et si ça t'intéresse, bien sûr, les démarches pour pouvoir t'insérer en tant que nouveau travailleur qualifié ou pourquoi pas diplômé étranger qui décide de s'installer de manière permanente au Nouveau-Brunswick ou dans une de ces 3 autres provinces-là que j'ai citées au départ. Donc ça termine ma vidéo. Là-dessus, je vais faire ma conclusion. Donc si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise. Aujourd'hui, on est en semaine, donc je fais ma conclusion tout seul. Il est à l'école pendant que je fais la vidéo. Oui, compte Instagram qui existe toujours, tu le sais, je le répète tout le temps. J'essaie d'actualiser un petit peu des news que je donne ou simplement des petites images, des petites vidéos comme ça de ce que je vois autour de moi qui pourrait t'intéresser, toi qui ne vis pas au Canada. Le compte TikTok, lien dans la description. Pareil, toujours un petit peu de vulgarisation de propos de la chaîne qui existe déjà. Donc, tu peux aller faire un petit tour si ça t'intéresse. C'est plus dynamique, TikTok. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à la revoyure. Ciao! Bye! Conclusion simple aujourd'hui, rien de... Il n'est pas là, donc voilà, c'est jamais... je sais pas, c'est moins... Ouais.